Donc ici, on va voir pour un petit peu les problèmes écrits, les problèmes un petit peu plus avancés qui utilisent le théorème de Pythagore. Donc entre autres, avec l'aire et le périmètre, on va avoir besoin de Pythagore. Et aussi, on a d'autres styles aussi de problèmes là, qui vont être utilisés. Donc ici, un exemple avec l'aire. Donc l'aire d'un carré est de 100 mm². Quelle est la mesure d'une de ses diagonales? Donc si on se représente notre situation, on a ça ici, donc l'aire qui est 100 mm², et on cherche la mesure de la diagonale. Donc ici, ce qu'on aurait besoin comme information, c'est la mesure de chacun des côtés. Donc de ce côté-ci, de ce côté-là. Comme c'est un carré, ils vont mesurer la même chose. Donc je vais partir de ma formule, R égale C à la 2. Je remplace l'information que je connais qui est mon 100 mm². Je vais isoler. Donc, je vais avoir 10 mm qui va être égal à la mesure d'un côté. Donc, je vais avoir 10 ici et 10 là. Ce qui va me permettre ensuite d'aller utiliser mon théorème de Pythagore, puisque je vais avoir un triangle rectangle, juste ici. Donc, un triangle rectangle comme ça ici. Donc, ça y va avec notre théorème de Pythagore. A2 plus B2 égale AC à la 2. Ici, nos deux côtés mesurent 10 mm chacun. Donc, 10 à la 2 plus 10 à la 2 égale C à la 2. Donc, 100 plus 100 égale C à la 2. 200 qui est égal à C au carré. Je fais la racine et ça va me donner environ 14,14 mm. Donc, qui est environ là, ma racine de 200 qui est égale à C. Donc, on va toujours laisser, quand ça ne donne pas une réponse exacte, là, un nombre entier, on va laisser comme ça ici notre racine de 200 et on va aller mettre le environ pour aller spécifier ensuite notre valeur là, arrondie. Donc, je terminerai par une phrase. Donc, la mesure d'une des diagonales du carré est environ 14,14 mm. Maintenant, si on y va avec une autre question, donc, si je fais avec ça ici, donc, voici un parallélogramme. Oups. Parallélogramme dont l'aire est 120 m². Donc, le parallélogramme est celui-ci. Donc, j'ai ma hauteur. Ici, j'ai 6 mètres. Ici, j'ai 15 mètres. Et on veut savoir quel est son périmètre. Donc, pour avoir le périmètre, j'ai besoin de mes 4 côtés. Donc là, j'ai 15 mètres en haut. Je vais avoir 15 mètres en bas aussi. Ça va. C'est ces deux côtés-là ici qui me manquent. Donc, on voit encore une fois que j'ai un triangle ici rectangle. Donc là, j'ai le 6 mètres. Par contre, je n'ai pas ma hauteur. Donc, je vais me servir du 120 m² qu'on m'a donné pour l'aire. Donc, on dit l'aire, c'est base fois hauteur. Donc, l'aire étant 120, ma base, c'est 15, fois ma hauteur ici, que je ne connais pas. Donc, divise 15, ça va me donner 8 mètres, qui est ma hauteur. Donc, ici, égale 8. Ce qui nous donne dans notre triangle rectangle, une des cathètes 8 mètres et l'autre cathète 6 mètres. Donc, si je fais mon Pythagore, A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2. Donc, je remplace 6 et 8. Donc, 36 plus 64
Donc, 10 mètres, qui est le côté qui me manquait. Donc, 10 mètres à gauche et à droite. Et là, on veut le périmètre. Donc, le périmètre qui est 2 fois 10 plus 2 fois 15. Donc, le périmètre qui va être 20 plus 30. Donc, un périmètre de 50 mètres. Donc, on voit ici que je suis partie de l'information qu'on me donnait, le 120 mètres carrés, pour trouver une donnée manquante, la hauteur. Ensuite, j'ai dû appliquer mon Pythagore pour trouver une autre donnée manquante qui était le côté gauche et le côté droit du parallélogramme. Et j'ai pu finir par faire mon calcul pour le périmètre. Donc ici, pour une phrase complète, donc quel est son périmètre? Je dirais le périmètre du parallélogramme est de 50 mètres.